Alors bien sûr, Daniel Ballesteros, l'amour est bon pour la santé, ça fait baisser l'anxiété et évidemment les baisers. Alors je ne sais pas en revanche si le baiser grec est bon pour nous. Ambre, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Daniel. Oui, bonjour Ambre. Vous avez jamais entendu parler du baiser grec? J'ai déjà entendu des choses par rapport à la sexualité et les Grecs, mais le baiser, je ne sais pas trop. J'imagine, mais je ne sais pas. J'attends. Je fais ma maline, mais en vrai, je l'ai appris il y a quelques temps. Alors, vous connaissez le French kiss, vous connaissez le baiser français, bien évidemment. Hein, c'est cette jolie danse sensuelle entre deux langues. Voilà. Eh bien, le baiser grec, mais vous allez tout de suite comprendre, c'est la rencontre entre une langue et une région anale. Eh ben voilà, c'est ce que j'avais imaginé, évidemment. Voilà, vous connaissez bien évidemment cette technique qui consiste à lécher et ou embrasser l'anus du partenaire ou de la partenaire. Et pour ceux qui savent, ça s'appelait il y a quelque temps la feuille de rose. Vous connaissez cette expression? La feuille de rose. Oui. Et Guy de Maupassant a d'ailleurs écrit une pièce de théâtre qui s'appelle À la feuille de rose, Maison turque, et c'est une pièce de théâtre libertine qui a été écrite en 1875. Donc c'était quelque chose qui était connu. Et puis on a l'appellation contrôlée de ce mot-là, du baiser grec, qui est l'anulingus, bien évidemment, mais qui est un peu moche. Et en fait, c'est une pratique qui remonte à la nuit des temps. Et comme vous l'avez dit, Brigitte, tout à l'heure, oui, ça vient de la Grèce antique, puisque au moment de la Grèce antique, c'était un préliminaire obligatoire pour la sodomie, parce que ça prépare justement la zone anale. Alors, je vais vous dire une petite parenthèse sur la Grèce antique. J'ai appris aussi que le cunnilingus était interdit. C'était vraiment très, très dégradant de faire un cunnilingus. Et que les fellations, c'était uniquement les prostituées qui le faisaient et non pas les épouses légitimes. En revanche, le baiser grec était très, 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 très répandu. Alors, il y a deux règles. Déjà, pour pratiquer cette technique. Alors, il y a le consentement, bien évidemment, c'est la base. On peut pratiquer, et puis je voudrais rappeler aussi à certains hommes qui m'écoutent, et des femmes aussi, qu'on peut pratiquer le baiser grec sans pour autant finir par une pénétration anale. Et ça, il faut qu'ils l'entendent, parce que quand je commence à parler de ça, on me dit « Oh non, tout de suite, on ne touche pas à mes fesses, je ne veux rien qui rentre dans cet endroit-là. » Mais en fait, on ne va rien rentrer, on va juste toucher avec sa langue et avec ses lèvres cette zone, et ça procure énormément de plaisir. D'ailleurs, on peut éventuellement rentrer la langue quand même. Oui, alors là, j'en parlerai à la fin. Ça c'est une technique bien spécifique. Ça s'appelle, je vais tout de suite le dire, ça s'appelle le colibri. C'est une technique qui s'appelle le colibri pourquoi ? Parce que le colibri, il rentre très loin dans la fleur pour aller chercher le nectar. Et donc, le colibri, c'est une technique qui consiste dans le baiser grec à rentrer très très loin sa langue dans l'anus du partenaire. Voilà. Donc oui, effectivement, on peut rentrer quelque chose. Alors, j'en étais je ne savais pas qu'il y avait des colibris grecs, mais voilà, on en apprend tous les jours, Daniel Ballesteros. Hein. Oui. Vous notez, Daniel, vous notez ? J'ai tout noté. Ah bah oui. Et j'apporterai ma petite idée complémentaire, si vous voulez bien. Génial. Alors, je voudrais revenir à cette fameuse pénétration anale qui fait peur à beaucoup de gens. Et je voudrais leur parler de la masturbation réciproque. J'avais fait une chronique il y a 1 semaine ou 2 semaines à ce propos. Et je voulais leur dire que quand on masturbe son partenaire, et qu'avec sa langue, on va aller titiller cet endroit-là, ça procure énormément de plaisir. Et j'ai pu entendre des confessions d'hommes qui ont essayé avec leur conjointe, leur partenaire, et qui ont adoré se faire embrasser, lécher cette zone-là, tout en étant masturbé par une femme ou par un homme, parce que c'est aussi pour les pratiques homosexuelles. Et puis pour les femmes, c'est pareil. On peut très bien être masturbé par son partenaire et en même temps avoir des petits coups de langue sur cette zone-là. La deuxième règle hyper importante pour pratiquer le baiser grec, c'est l'hygiène, bien évidemment, à cet endroit. Certains voudront utiliser des digues dentaires et s'ils n'en ont pas, on peut très bien couper un préservatif dans sa longueur pour pouvoir faire cette pratique.
pour ceux qui souhaitent une protection. Et puis, je voudrais rappeler aussi que si on est dans le cadre d'un 69 et qu'on pratique cette technique pratique orale qui consiste à embrasser le sexe de son partenaire et pourquoi pas aller vers la zone anale, je voudrais rappeler quand même un fait très important, c'est de ne pas commencer par la zone anale en allant vers le sexe de son partenaire parce qu'on peut amener des bactéries à cet endroit-là. Il vaut mieux faire le contraire, c'est-à-dire commencer par le sexe et ensuite aller dans la zone anale tout en ne revenant pas vers le sexe. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est comment il y a des auditeurs qui sont en train de m'écouter et qui vont se dire « Oh, finalement, c'est peut-être pas mal, je vais peut-être essayer, mais comment faire la première fois? Comment dire à mon partenaire que j'ai envie qu'il le fasse ou comment dire à mon partenaire ou ma partenaire que j'ai envie de lui faire ?» Eh bien, il faudra s'occuper de ses fesses dans un premier temps et puis caresser, donner des petits baisers, peut-être essayer la fessée érotique, mordiller, donner des coups de langue sur les parties charnues et puis petit à petit se rapprocher de l'anus avec la langue. Il y a bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la possibilité de masturber en même temps. Et après, on pratique la feuille de rose en même temps. Et les avantages de cette technique, c'est quoi ? Eh bien, pour ceux qui voudront essayer la sodomie après ou le pegging ou introduire un doigt, ça lubrifie la zone énormément. Donc, c'est vrai qu'on dit toujours, avant une sodomie, il faut très bien préparer cette zone. Et le baiser grec est quelque chose qui va les aider. Dans un couple aussi, et je l'ai entendu, une complicité se renforce parce qu'on est allé dans une zone qui finalement est très taboue et dont on parle très peu. D'ailleurs, même moi, je ne connaissais pas cette pratique. Enfin, je ne connaissais pas cette pratique dans le sens où ce nom baiser grec m'était inconnu. Et effectivement, quand on fait le rapprochement avec la Grèce antique, on imagine très bien. Et puis, le troisième avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est bien sûr le plaisir et l'orgasme que vous pouvez obtenir rien qu'en titillant cette zone. Et j'ai eu aussi des nombreux témoignages, notamment d'hommes, qui ont essayé et qui ont eu, tout avec une masturbation, essayé cette technique qui est le baiser grec. Alors l'anus, c'est une zone érogène secondaire, mais pour autant, on peut l'utiliser. Et puis je voudrais aussi dire à certaines personnes, je sais très bien que ils n'iront jamais sur cette zone-là parce que c'est tellement tabou que voilà. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut absolument le faire. Il y a des gens qui n'iront jamais sur cette zone, mais je voulais leur rappeler que pour varier les plaisirs, on peut quand même essayer. Voilà. Et Daniel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter deux choses. Je voulais ajouter d'abord que lorsqu'on embrasse sur la bouche, ça déclenche une hormone qui s'appelle la kiss-peptide, le French kiss, la kiss-peptide, qui est une hormone de l'attachement à l'autre, qui commence, disons, à introduire, si je peux me permettre cette expression, un échange plus important. Alors, au niveau du baiser grec, je ne sais pas si ça déclenche la kiss-peptide, peut-être la fesse-peptide, j'en sais rien. Enfin bref, c'était quelque chose. Bon. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que actuellement, à cause de la Covid, eh bien, on n'échange plus nos bactéries, nos virus et nos levures. Parce qu'on ne s'embrasse plus, sans arrêt, on se lave les mains. Et j'ai peur que notre microbiote se trouve appauvri. Et ça, c'est très dangereux pour notre organisme, puisque je l'ai déjà dit, c'est important pour notre immunité et puis aussi, bien sûr, pour notre état de santé général. Donc, le fait effectivement de pratiquer le baiser grec fait que, excusez-moi, c'est peut-être un peu scatologique, mais on va échanger des bactéries, des virus avec notre partenaire, parce que même si c'est d'une propreté irréprochable, il y a forcément des petites bestioles qui se baladent par là. Et je rappelle aussi qu'actuellement, on est en train de faire des greffes de selles, c'est-à-dire qu'on va donner à certaines personnes des selles d'autres personnes qui ont un microbiote riche, de façon à ce que leur microbiote s'enrichisse et devienne en bonne santé. Donc ça me semble aussi, en plus du plaisir que cela peut apporter, un bon système pour guérir et enrichir notre microbiote. Ah, bravo, merci. Merci, je ne pouvais pas avoir une meilleure conclusion. Voilà. N'est-ce pas, le baiser grec, bon pour votre santé. Merci Exactement. beaucoup, Ambre, en tout cas. Merci.